Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Quelle joie de te retrouver aujourd'hui pour te partager un épisode un peu plus intime, un peu moins monté, un peu moins scripté, on va dire, sur mon expérience de la convention doTERRA. Donc vraiment, je me fais une joie de t'enregistrer cet épisode qui sera un peu différent des précédents. On va faire un épisode vraiment chill, donc petite boisson chaude, t'allumes ton diffuseur d'huile essentielle. Si tu as envie de manger un petit truc en m'écoutant, c'est OK aussi. L'idée, c'est vraiment de faire un contenu plus léger et vraiment que je vous raconte ce que j'ai vécu avec beaucoup d'alignement et beaucoup de fluidité, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc un petit shot de menthe avant de commencer, qui est une odeur que j'adore et qui permet aussi d'avoir une communication claire, alignée. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie pour cet épisode aussi. Et en même temps, ça me vivifie. J'ai l'impression que toutes mes petites cellules là de mon cerveau sont à fond. Donc, avant de débuter cet épisode, peut-être qu'on va revenir sur mon histoire avec doTERRA, pour aussi t'emmener à ce que j'attendais de cette convention, pourquoi j'y suis allée, et le cheminement qu'il y a un petit peu à l'intérieur de moi. Même si je suis encore in the process. Donc, voilà, il va y avoir des choses que je vais dire aujourd'hui qui sont les choses qui sont vraies pour moi à l'instant T, mais je suis encore en train de laisser infuser tout ce qui s'est passé durant cette convention et mon Dieu que c'était magique. Et à l'heure à laquelle vous l'écouterez, ça fera tout pile 1 mois que je serai revenue de cette convention à Versailles. Donc voilà, en 1 mois, il y a des choses qui ont le temps d'émerger. Mais avant de commencer, donc mon histoire avec doTERRA. Moi, j'ai découvert doTERRA en 2019 quand j'étais en formation Reiki. Ma formatrice Reiki utilisait les huiles essentielles doTERRA et vibratoirement déjà les huiles, elles avaient une haute vibration. Et pour des gens qui sont un peu moins ouverts à tout cet aspect énergétique, moi ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse de doTERRA, c'est quand j'ai senti l'huile essentielle Cheers, donc qui se présente sous forme de roll-on, qui est pas ici, il est chez moi. Et le roll-on Cheers, quand je l'ai senti, je me suis dit mais vraiment là j'ai des odeurs d'huile essentielle que j'ai jamais connues avant et une odeur qui me fait me sentir bien. Et à l'époque, j'étais encore dans cette phase sortie d'anorexie, déprime, dépression. C'était un peu le up and down dans ma tête. Et le Roll-on Cheers m'a beaucoup aidée. Je l'ai commandé. J'ai adhéré totalement à doTERRA, donc j'ai commandé ce roll-on que j'ai utilisé pendant des mois, qui m'a fait beaucoup de bien. Et encore aujourd'hui, c'est un roll-on, c'est mon petit roll-on doudou. Et donc, j'ai commencé un petit peu à zioter ce que faisait doTERRA. J'ai toujours été intéressée par les huiles essentielles. Il y en avait chez moi, on avait des huiles essentielles à la maison, on avait des petits bouquins aussi qui nous avaient été offerts sur les huiles essentielles. Et moi, particulièrement, j'aimais tout ça. J'aimais ce côté pouvoir se soigner par les plantes. Et je rêvais un jour de pouvoir savoir les bienfaits de chaque plante. C'était vraiment mon rêve. Donc voilà, avec du recul, aujourd'hui, je me dis que je vis en partie mon rêve d'enfant, et ça, c'est plutôt chouette. Et donc, j'ai découvert doTERRA à ce moment-là. Et, euh, et donc, après cette formation de Reiki, ma formatrice m'a proposé de faire la formation AromaTouch. Donc, AromaTouch, c'est un soin qui a été créé par le Dr Hill. C'est un soin doTERRA créé par le Dr Hill, qui est un soin qui se présente en 4 temps et qui utilise une synergie de 8 huiles essentielles appliquées de manière très spécifique pour aller chercher à la fois un abaissement de l'inflammation, une augmentation des défenses immunitaires. On va aussi réduire le stress, les tensions. On permet une détoxification et un nettoyage du corps. Donc, c'est vraiment un très beau soin qui mêle à la fois aromathérapie, donc huile essentielle, et médecine chinoise. Et donc, moi, ma formation Reiki, c'était en août et la formation AromaTouch se faisait en octobre. Donc, j'ai fait la formation AromaTouch parce que ça mêlait à la fois la réflexologie, et mon premier bouquin que j'ai acheté avec mon argent de poche quand j'avais 12-13 ans, c'était un bouquin justement sur la digitopression.
Donc voilà, ça reliait vraiment 2 passions, la passion des plantes et la passion, des points réflexes du corps humain. Je me suis dit: «Bah, une formation 2 en un, c'est génial». Donc je suis allée à cette formation et j'ai découvert un peu plus l'univers doTERRA, j'ai découvert un peu plus les huiles essentielles et vraiment ça m'a beaucoup plu et j'ai continué de les utiliser jusqu'en 2021, quelque chose comme ça. J'en avais à la maison, donc je les utilisais. Mais ce qui a fait que j'ai un peu, diminué leur utilisation, c'est que j'étais pas formée aux huiles essentielles et que j'avais vraiment l'impression de ne pas savoir m'en servir. Donc j'avais des utilisations, très basiques des huiles essentielles, mais moi je voulais aller beaucoup plus loin dans cette utilisation-là. Donc j'ai tranquillement, diminué un petit peu, l'utilisation des huiles essentielles jusqu'à arriver en formation naturo où là, dans cette formation, on avait un module d'aromathérapie à valider. Donc je suis formée aussi à l'aromathérapie et là, j'ai découvert, vraiment toutes les molécules, toute la chimie des huiles essentielles et on a beaucoup parlé des bienfaits des huiles essentielles en fonction des problématiques de santé. Un petit peu en fonction des problématiques émotionnelles, mais c'était pas vraiment détaillé, et ça reste pour moi, une vraie carence dans les formations d'aromathérapie et donc je me suis remise un petit peu aux huiles essentielles. Pas forcément chez doTERRA parce que les formatrices nous faisaient découvrir d'autres laboratoires, donc j'ai testé d'autres laboratoires et c'est en 2023, ouais 2023-2024, je suis revenue à doTERRA parce que j'avais les flacons à la maison, parce que j'ai vu aussi l'évolution des autres huiles essentielles que j'ai achetées, qui avaient perdu en qualité, qui avaient des odeurs qui étaient vraiment pas, équivalentes à celles qu'on a chez doTERRA, notamment l'odeur d'huile essentielle de citron. Enfin franchement, alors toutes, elles sentent extrêmement bon, mais je prends le citron parce que souvent les gens utilisent l'huile essentielle de citron, donc ils en ont à la maison, ils en ont déjà senti. Je leur demande toujours quand ils reçoivent leur huile essentielle de citron, de comparer celle qu'ils ont à la maison avec celle de doTERRA. Mais une odeur, oh là là, j'ai l'impression d'être en Italie. C'en est même jouissif l'odeur du citron, c'est et à coup sûr, à chaque fois que je fais le test, à chaque fois les gens me disent: «Ah non mais l'odeur!» Cette semaine, je l'ai fait avec la menthe poivrée, pardon, et la personne m'a dit: mais c'est une odeur, j'ai pas du tout ça dans mon flacon de menthe poivrée à la maison». Eh oui, eh oui. Donc je savais que doTERRA, c'était des produits, très qualitatifs, mais voilà, je voulais pas m'arrêter à ce qu'on m'avait dit de doTERRA parce que les gens peuvent facilement, porter un discours sur une marque, sur un laboratoire qui est peut-être pas forcément en cohérence réellement avec le laboratoire. Typiquement aujourd'hui, les publicités mensongères, on en a quand même beaucoup. On a beaucoup de mise en avant, de différentes marques qui sont pas toujours très bonnes pour la santé et donc moi, avec ma formation de naturopathe, je suis devenue hyper exigeante sur la qualité des produits. Je scrute toutes les étiquettes, toutes les compositions. Ça vient aussi de mon parcours d'esthéticienne où, en cosmétologie, on nous demandait de décrypter, ce qu'il y avait dans les crèmes et cetera. Pour moi, c'est hyper important d'utiliser des produits d'une qualité exceptionnelle si on veut prendre soin de sa santé. Donc voilà comment je suis revenue un petit peu à doTERRA et je suis arrivée dans une équipe, qui est hyper, formée. Donc ce qui est hyper bien, c'est que j'ai ma formation d'aromathérapeute et puis j'ai pu me former aussi, avec cette équipe-là. On a des formations sur plein de sujets, sur l'utilisation des huiles au quotidien et il y a vraiment un soutien qui est juste exceptionnel et c'est ce qui fait que aujourd'hui, j'utilise autant les huiles essentielles parce qu'on m'a tout expliqué, j'ai du soutien, dès que j'ai une question, j'ai des réponses. C'est hyper précieux et donc là, j'ai vraiment la sensation d'être tombée, dans la bonne équipe avec, des très chouettes collègues et voilà. Début d'année, beaucoup de remises en question professionnelles, un passage un peu dans le flou, un passage un peu à vide, avec, des convictions, intimes sur la santé, sur le bien-être, sur les émotions, sur tout ce que je vous présente, hein, dans ce podcast et tout ce que vous voyez aussi de moi en tant que thérapeute. Et en même temps, je me heurtais aussi à ce peu d'ouverture d'esprit en France, qui fait que, à un moment donné, on rêve de grandes choses et puis on se dit: «Mais en fait, ça marchera jamais, quoi. Les gens sont pas ouverts, les gens sont à 10 000 lieues de tout ce que j'explique». Et donc je suis revenue vraiment soutenir plus émotionnellement avec les huiles essentielles, pour vraiment, me soutenir dans ce passage à vide et hem et vraiment, retrouver cette lueur d'espoir, en fait. Pardon. Et et puis j'avais cette intime conviction et cette intime intuition que,
je leur faisais pas assez de place, aux huiles essentielles doTERRA dans ma pratique et en même temps, je savais pas trop quoi faire de cette intuition. Pour ceux qui connaissent la numérologie, je suis 11-2 en numérologie, donc normalement, j'ai une intuition assez forte et je dois l'écouter. Mais par contre, je suis dans l'ombre aussi quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Et donc là, typiquement, j'avais cette intuition, mais je savais pas vraiment si je devais lui faire confiance. Et puis bon, les mois passent, je continue moi les utilisations, je les utilise au cabinet, je pratique des soins AromaTouch, les gens sont hyper contents et puis petit à petit quand même l'intuition grandit de plus en plus et ça doit être en avril-mai, sortent, les dates de convention pour, la convention doTERRA. C'était en France, à Paris et la date c'était le 7 novembre, 2025. Et donc j'ai vu ça passer, je me suis dit: «Ouais, mais monter à Paris toute seule, vraiment, c'est pas safe et cetera». Donc j'ai pas pris de place. Puis j'ai, commencé des formations plus approfondies sur le système nerveux, sur la régulation, des états du système nerveux, sur les différents travails de départ de soi. Et puis là, en fait, j'avais les outils qui me permettaient de lever le frein de: «J'ai peur d'aller à Paris toute seule». Donc frein levé, je me dis: «Bah, je réserve mes places». Donc voilà, je réserve mes billets pour Paris, je monte en train, je monte, je prends, 2 nuits d'hôtel et je vais faire cette convention. Qu'est-ce que j'attendais de cette convention? J'attendais une confirmation de mon intuition, ça c'est sûr. J'attendais de voir vraiment pour croire, parce que j'avais entendu beaucoup de choses sur doTERRA, beaucoup de belles choses, mais j'attendais vraiment de voir à cette journée de convention, d'être au contact de personnes qui travaillent chez doTERRA, de personnes qui, comme moi, ont les produits doTERRA et développent en fait, développent leur activité de thérapeute avec ces magnifiques produits. Donc j'attendais un petit peu tout ça et je dois dire que, cette convention, elle m'a bouleversée, elle m'a vraiment bouleversée émotionnellement parce que vraiment dans ce siège, je me suis dit: «Ah, enfin! Enfin quelqu'un avec qui on parle la même langue». Alors bon, beaucoup d'intervenants parlaient en anglais, mais parlaient du coup un français, avec l'accent anglais, donc on les comprenait quand même facilement et je me suis dit: «Mais enfin quoi! Enfin on a la même vision, enfin on a les mêmes valeurs, on espère les mêmes choses». Humainement, j'ai connecté à un niveau, mais juste incroyable et je retrouvais là-bas, 2 collègues de formation. D'ailleurs les filles, si vous passez sur cet épisode de podcast, je vous fais des bisous, parce que cette aventure, elle était aussi merveilleuse parce qu'on était toutes les 3. Parce que c'est toujours un peu stressant, hein, quand on arrive à des événements comme ça et qu'on connaît personne. C'était quand même 1000 personnes dans la salle, donc autant vous dire que, quand on arrive toute seule, c'est un peu surprenant, enfin voilà, c'est pas habituel. Donc là, voilà, je retrouvais les filles et je vais vous détailler un peu les temps forts de cette journée. J'ai noté, 6 choses et puis après je vous partagerai, ce que je retiens de cette convention. Hem, donc déjà, 1er temps fort de la journée, on a eu l'intervention du docteur O. Je l'appelle docteur O parce qu'il a un nom de famille imprononçable et que je ne veux pas l'écorcher. Donc le docteur O, il nous a rappelé l'importance cruciale de la pureté et de la constance pour garantir la sécurité et l'efficacité des huiles essentielles. Il nous a mis en avant donc tous les tests qui sont faits au sein du laboratoire doTERRA. Il nous a expliqué en quoi, doTERRA pouvait proposer des huiles essentielles aussi pures. Il y a pas d'ajout d'additifs, il y a pas d'ajout, de contaminants, c'est pas du tout des huiles essentielles qui sont adultérées. Vous utilisez vraiment des huiles essentielles pures et ça, c'est notamment grâce à une norme qu'ils ont créée, une norme qui s'assure que les huiles essentielles sont 100 pures. Et ça n'existe nulle part ailleurs dans le secteur des huiles essentielles. Donc pour moi, c'est un gage de qualité exceptionnel et du coup, cette constance aussi de l'huile essentielle, parce qu'on le sait et d'ailleurs, il nous a présenté la lavande. La lavande, comme toutes les autres huiles essentielles, il y a des normes ISO. Les normes ISO, ce sont les normes mondiales pour répondre à une mise sur le marché, acceptée. Et donc, dans la lavande, il y a une molécule qui s'appelle le linalol, qui est une molécule naturellement anti-stress, anxiolytique, etc. Et donc, dans la norme ISO, le linalol, il doit être contenu entre 20% et 45%. C'est la fourchette dans laquelle les laboratoires ont le droit d'être commercialisés. Donc, il y a une huile essentielle qui peut être vendue avec 20% de linalol et une autre avec 45% de linalol. Et donc, forcément, on a une efficacité qui varie.
Si vous avez 20 de linalol et l'autre en a 45, bah, sur le côté anti-stress, il y en a une qui est hyper efficace alors que l'autre l'est beaucoup moins. Et il a fait d'ailleurs le parallèle avec les pilules contraceptives que j'ai trouvé ça merveilleux. Il dit en gros, c'est comme si vous preniez une pilule contraceptive et qu'il y a un jour, bah, elle fonctionne à 20%, le lendemain, elle fonctionne à 30%, parce qu'en fonction de la boîte que vous avez et du lot qui vous a été donné à la pharmacie, bah, vous n'avez pas les mêmes niveaux d'efficacité. Ils disent pas normal, on ne devrait pas avoir ce genre de problématique. Emily Wright, la fondatrice de chez doTERRA, travaillait dans un autre laboratoire d'huile essentielle et elle voyait cette non-constance des huiles essentielles. Il y a des flacons qui sortaient et qui étaient moins concentrés que d'autres. Et elle s'est dit, moi, je veux qu'on ait des huiles essentielles d'une constance impeccable. Donc, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui, ils sont capables de nous annoncer, ils ont fait sur 154 lots, si je ne dis pas de bêtises, 154 ou 184 lots, on a eu le graphique de lavande qui est sorti du laboratoire. Il y a une variation de linalol de 1,5, là où la norme ISO autorise une variation de 25. Donc c'est juste exceptionnel en termes de constance. Ça veut dire que la lavande que j'achète aujourd'hui et par exemple que j'ai reçue dans mon colis il y a un mois, elle est aussi concentrée que la lavande que j'avais depuis un an. Donc ça, c'est incroyable. Et pour ça, ils nous ont expliqué aussi tout leur process de production des plantes. Ils produisent les plantes dans leur milieu naturel. Ils ont plusieurs sites de production parce qu'en cas d'intempérie, il faut qu'ils assurent leurs arrières en termes de productivité. Et aussi, les plantes sont récoltées à leur apogée. Donc au jour où elles sont au plus fort de leur principe actif. Ce qui nous permet d'avoir des huiles essentielles hyper efficaces. Donc ça, première intervention hyper intéressante. Il nous a comparé aussi 2 flacons doTERRA. Les flacons doTERRA, ils font 15 ml. Dans un flacon doTERRA de 15 ml, vous avez 15 ml d'huile essentielle. 3 gouttes de ce flacon, c'est 3 gouttes d'huile essentielle véritable. À la différence de d'autres laboratoires où, dans un flacon de 15 ml, vous avez 5 ml d'huile essentielle, 10 ml d'huile de support. Et parmi les 3 gouttes que vous versez de votre autre flacon, seulement une goutte est une goutte d'huile essentielle véritable. Le reste, c'est des huiles essentielles de synthèse. Moi, ça me pose un peu problème quand on dit qu'on est vivant, qu'on fait partie d'un écosystème naturel et qu'il y a des personnes qui mettent dans leur corps des huiles essentielles qui ne sont pas naturelles, qui sont synthétiques. À l'heure où on parle des perturbateurs endocriniens qui sont un vrai fléau pour notamment les principes de fertilité et donc qui sont les grandes causes des infertilités chez les hommes et chez les femmes, et de d'autres problématiques, de d'autres maladies endocriniennes, ça me pose question quand même, tout cet échange autour des huiles essentielles et cette comparaison. Donc voilà, déjà ça, la matinée, elle m'a juste validé le fait qu'en utilisant doTERRA, je savais que j'utilisais des produits hyper safe. Aussi, deuxième intervention, une intervention d'une personne qui travaille chez doTERRA qui nous a présenté plein de chiffres, dont un chiffre qui m'a marqué, c'est que 45% des Français n'utilisent pas les huiles essentielles par manque de connaissances. C'est fou. Ça veut dire que 45% des Français, la moitié du peuple, n'utilisent pas les huiles essentielles, non pas parce qu'ils n'y croient pas ou parce qu'ils n'ont pas le budget ou autre, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés. Je plaide coupable, j'ai fait partie de ces gens-là. Je vous dis, je suis arrivée chez doTERRA en 2019, j'ai quitté le navire en 2021 ou 2022, je ne sais plus, parce que j'avais pas de formation et que je ne savais pas les utiliser. C'est pour ça aujourd'hui que dans l'équipe que j'ai rejoint, on a à cœur de vous former, de vous informer, de vous soutenir et de vous accompagner. Moi, il n'y a rien de pire pour moi que de savoir que j'ai des gens autour de moi qui ont les huiles essentielles doTERRA, qui dorment dans une boîte et qui prennent la poussière. Moi, elles me servent tous les jours. C'est vraiment ma trousse à pharmacie de tous les jours. Hier, je me suis tapé une infection urinaire. Ça m'était pas arrivé depuis des années. Bah, j'ai sorti mes huiles essentielles en fait. 5 huiles essentielles, un peu d'huile végétale, massage sur le bas du ventre. En 2 heures, c'était fini. Là où avant, j'aurais été à la pharmacie parce que j'aurais été prendre un antibio et puis j'aurais eu les huiles essentielles, mais je m'en serais pas servi parce que j'aurais eu peur de ce que j'allais faire. Parce que c'est ça aussi, les gens aujourd'hui ont peur d'utiliser les huiles essentielles. Mais ils ont peur parce qu'ils manquent de connaissances. Donc l'idée avec doTERRA et avec ce que j'ai envie de mettre en place, c'est aussi de vous permettre d'avoir des connaissances fortes sur les huiles essentielles. D'où l'importance de vous former. D'où le fait que quand vous venez à mes masterclass, vous avez beaucoup d'informations, ce qui vous permet de monter en compétence sur les huiles essentielles
Et bien souvent, à la fin de la formation, vous avez aussi en cadeau une formation. Bref, je m'égare, mais 45% des gens ne savent pas utiliser les huiles essentielles et ça, pour moi, c'est vraiment problématique. On a eu aussi beaucoup d'interventions sur le fait que comment les huiles essentielles ont pu soutenir la résilience des personnes dans des périodes de vie délicates. Résilience en termes d'émotionnel, vraiment soutenir émotionnellement la personne qui traverse des deuils, qui traverse des périodes de vie difficiles. Et puis aussi comment doTERRA peut accompagner et sécuriser des situations précaires chez différents hommes et différentes femmes. Toutes les personnes qu'on était, les 1000 personnes qu'on était à la convention, elles sont là avant tout pour le côté humain, pour la qualité des produits et ensuite parce que doTERRA peut aussi apporter une stabilité. Donc ça, voilà, c'est aussi un truc hyper intéressant et de savoir que doTERRA est un soutien dans ces situations de précarité et de période de vie délicate. Pour moi, c'est juste incroyable. On a eu aussi une intervention sur l'association Healing Hand, qui est une association qui a été développée par doTERRA aussi, une association qui a des causes humanitaires. Donc là, notamment, le projet qu'ils ont actuellement, c'est de financer, si je ne dis pas de bêtises, de financer des études à des femmes espagnoles, parce qu'en Espagne, c'est le plus gros pays notamment de prostitution. Donc l'idée, c'est de limiter ce fléau de la prostitution et de permettre aux femmes d'accéder à des postes de par justement la formation et l'enseignement. On nous a aussi beaucoup parlé de l'authenticité avant tout et donc moi ça je trouve ça hyper chouette. Ça a vraiment réveillé quelque chose en moi parce que doTERRA offre vraiment l'opportunité d'être pleinement soi-même et d'incarner nos rêves les plus grands sans avoir à se travestir. Et les interventions qu'on a eues dans ce sens-là lors de la journée de convention, elles sont venues réveiller cette petite flamme éteinte en moi de me dire, bah, en fait, j'ai le droit d'être moi, je suis assez comme je suis et j'ai juste à faire briller cette lumière que j'éteins bien trop souvent. Donc voilà, une très très belle intervention aussi que j'ai adorée. Euh, et puis, on a eu aussi des témoignages inspirants, notamment de 3 hommes qui sont aujourd'hui wellness advocates, donc au même titre que moi, et qui ont partagé leur parcours de vie différents, mais avec des points justement convergents. Pour eux, ils sont chez doTERRA parce qu'il y a un produit exceptionnel, parce qu'ils ont un intérêt pour le développement personnel, et que doTERRA, c'est du développement personnel, en veux-tu, en voilà. Clairement, parce que les huiles essentielles sont tellement puissantes que ça nous amène vraiment à travailler sur nous et à transcender beaucoup de peurs, beaucoup de blocages pour pouvoir aussi utiliser et diffuser ces pépites de la nature. Donc, un intérêt pour le développement personnel, ça c'est sûr. Des personnes qui ont de l'ambition aussi et des hommes qui sont très familles. Il y a eu 2 phrases dans cette intervention qui m'ont inspirée. La première, c'est que doTERRA, c'est l'école de la vie. Tu es payé pour te développer personnellement. Donc ça, c'était hyper fort. Et la deuxième phrase aussi que j'ai entendue et qui m'a juste waouh. D'ailleurs, je l'ai envoyée à mon conjoint direct quand je l'ai entendue. doTERRA, c'est pour ceux qui veulent passer plus de temps avec leur famille qu'avec leur patron. Et toutes les histoires qu'on a eues toute la journée, ce sont que des gens comme ça, qui ont des parcours de vie différents, qui ont des antécédents médicaux différents, qui les ont emmenés à connaître doTERRA et à utiliser doTERRA à des moments de leur vie où ils n'y croyaient plus. Et aujourd'hui, ils ont rebondi. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils veulent utiliser ces produits doTERRA aussi pour transmettre à leurs enfants justement toute cette connaissance et tous ces beaux produits pour leur santé. Et donc, c'était hyper chouette aussi de voir beaucoup d'enfants à la convention. Je trouve ça hyper inspirant. Moi, j'en ai pas, mais du coup, c'est hyper riche de sens, je trouve, d'amener les enfants sur ce genre d'événement parce que c'est aussi infuser de l'espoir quand on amène nos enfants lors de ces journées-là. J'active un peu parce que là, je parle. On a aussi eu l'intervention du docteur O qui nous a parlé d'une nouveauté produit, la gamme Adaptive. Donc Adaptive, c'est le roll-on que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un mélange d'huile essentielle faite pour s'adapter au changement et pour lutter contre le stress et l'anxiété. C'est une gamme forcément que je chéris très fort quand on voit la spécialisation que j'ai décidé de prendre dans mon métier. Donc j'adore déjà les huiles essentielles adaptives. D'ailleurs, ça a été un de mes piliers pour monter à Paris et être sereine. Mais doTERRA, là, ils ont décidé d'aller encore plus loin, avec notamment l'arrivée des gélules adaptives. Le concept, c'est de créer des gélules pour traverser le monde moderne avec plus de facilité et d'apaisement. C'est une formule qui est exceptionnellement bien pensée,
au croisement de l'aromathérapie, de la naturopathie, de la phytothérapie et de la neuronutrition. Clairement, on ne pouvait pas faire aussi complet et plus complet que ça. Donc je vous en reparlerai en détail début janvier. Pour l'instant, je vous en parle pas trop, parce que, elles arriveront, officiellement, début janvier sur le marché, francophone et du coup, il me tarde moi de pouvoir m'en recommander une boîte parce que je les ai déjà testées et il me tarde aussi de vous présenter vraiment cette gamme qui est juste, merveilleuse. Et puis bien évidemment, ce que je retiens aussi, c'est, toutes ces rencontres qui nourrissent, les échanges avec d'autres femmes qui sont passionnées par les huiles essentielles, au parcours de vie riche et divers et variés, et de toutes ces personnes qui sont arrivées à doTERRA, non pas par hasard, mais portées par un pourquoi profond et un pourquoi fort. Et on a tous des pourquoi, différents. Moi, j'ai un pourquoi qui est différent de celui de Soledad ou de celui de Louise, et en même temps, on est toutes là parce que ces huiles essentielles répondent à notre pourquoi. Et clairement, ces huiles changent des vies. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Et qu'est-ce que je retiens du coup de cette convention? Déjà une énergie incroyable, vraiment. J'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, une énergie mais folle. Un moment, j'étais dans mon siège, je me revois, on avait des petits sièges en mode un peu cinéma. Les filles étaient à côté de moi. Je regarde les filles, je fais: «Oh, mais j'ai l'impression d'être au Disneyland Paris des huiles essentielles». Et les filles, elles ont rigolé, mais vraiment, tout le monde sniffe des huiles toute la journée. On nous a aussi offert une huile. On nous parle ce qu'il y a dans les huiles essentielles doTERRA. On se prête des huiles entre nous parce que ah tiens, mais fais-moi sentir, j'en ai besoin aussi. Enfin, c'est trop bien quoi. Ça a été une énergie folle, sans parler de la danse qu'on a eue pendant la journée. Enfin, vraiment une énergie de dingo. On s'est assises dans les fauteuils à 10h, je crois, parce que ça ouvrait à 8h30, mais on s'est assises dans les fauteuils à 10h. Est arrivée la fin de journée, j'ai dit aux filles, j'ai rien vu passer en fait. C'est passé hyper rapidement. J'étais pas du tout fatiguée, j'étais en forme et je suis rentrée vraiment avec des étoiles dans les yeux. Deuxième chose que je retiens de cette convention, c'est l'alignement. Je me suis jamais sentie aussi alignée dans ma mission et dans mon pourquoi. Je sais aujourd'hui que doTERRA a une place à part entière dans ma vie d'entrepreneuse. Et j'en dis pas trop maintenant parce que c'est encore en train d'infuser et de se dessiner pour la suite, mais doTERRA a une place à part entière dans ma vie d'indépendante, a une place à part entière dans les outils que je propose au cabinet et a une place à part entière dans la manière dont je prends soin de moi et dont je prends soin de ma famille. Et vraiment, cette journée-là, elle m'a fait me sentir d'un alignement, mais j'ai jamais ressenti un alignement aussi fort. Et c'est aussi pour ça, je pense que je me suis sentie aussi bien et que j'étais pas fatiguée, c'est que vraiment genre là quoi, un alignement, et un ancrage du jamais vu. Puis bien évidemment, des valeurs qui résonnent en moi, hein, une entreprise qui est portée par des valeurs humaines, le partage, l'humain, le respect de la nature et de l'homme, l'appétence pour les données scientifiques et l'envie de rendre les gens en meilleure santé, clairement. D'améliorer leur bien-être, d'améliorer leur quotidien et de changer des vies. Et donc forcément, ça fait résonance avec mes valeurs personnelles de connexion, parce que ce week-end-là, j'ai connecté avec des femmes et des hommes juste merveilleux et je me suis sentie vraiment à ma place. La liberté de vivre ce genre de journée, la liberté de faire des choix en conscience pour sa santé et pour celle de ses enfants, la liberté de faire des choix aussi pour sa vie de manière générale, le plaisir, le plaisir de partager son histoire de vie et d'écouter celle des autres, le plaisir d'utiliser les huiles essentielles doTERRA, le plaisir d'être ensemble. Ce côté aussi d'empouvoirment, pour moi, c'est une valeur qui est hyper forte chez moi, le fait d'empouvoirer quelqu'un. Donc d'empouvoirer, c'est de rendre le pouvoir. Pourquoi c'est hyper important pour moi d'empouvoirer les gens? C'est parce que pour moi, quand on a la connaissance, quand on a l'information, on peut faire des choix en conscience. Et si on fait des choix en conscience, on reprend son pouvoir personnel. Et je sais ô combien il est précieux parce que je l'ai perdu à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle et aujourd'hui, c'est une de mes valeurs fortes. Personne ne me retirera cette valeur. Pour moi, avoir le pouvoir sur sa vie, c'est pouvoir faire des choix en conscience et pouvoir donc réaliser ses rêves. Parce que tu détiens ton pouvoir. Personne d'autre que toi ne détient ton pouvoir.
Et donc quand tu détiens ton pouvoir, tu peux tout réaliser. Et ça, c'est pour moi une valeur forte. C'est aussi pour ça que je vous dis, pour moi, être en bonne santé, c'est en fait pouvoir réaliser ses rêves, avant tout. Et donc, voilà, ça répond vraiment à cette valeur. Et puis une autre valeur chez moi, c'est la valeur d'inspirer, l'inspiration. Je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup de plein de personnes différentes, de plein d'énergies différentes. Et j'aime aussi inspirer les autres. Non pas que je me sente inspirante, pas du tout. Par contre, j'aime inspirer en disant, regardez mon parcours de vie, regardez d'où je viens, regardez ce que j'ai vécu, notamment en termes de santé, et regardez où je suis aujourd'hui. Si je l'ai fait, tu peux le faire, c'est certain. Donc voilà, ça c'est aussi une valeur importante pour moi. Et clairement, ce week-end-là, ça a été un week-end d'inspiration profonde parce qu'on a eu différentes interventions et des interventions aussi riches et puissantes les unes que les autres qui m'ont juste inspirée à juste me retrousser les manches, oser prendre ma place et oser faire briller mon pourquoi. Parce que vraiment, j'ai un pourquoi en termes de santé qui est fort et j'ai envie d'embarquer les gens avec moi dans ce pourquoi. Donc voilà tout ce qui s'est passé durant ce week-end. Cette entreprise, elle a vraiment réveillé en moi l'espoir de devenir libre et consciente. Si je marche sur ce chemin, c'est aussi parce que d'autres avant moi l'ont fait et m'ont montré que c'était possible. Je pense notamment à Anaïs, je pense à Camille, je pense à Patricia, je pense à Jennifer, je pense à Louise, je pense à Marion, je pense à Audrey, etc., etc. Vraiment, je pense à toutes ces femmes-là qui m'ont ouvert la voie et j'espère un jour faire partie de ces femmes qui ouvriront la voie aux personnes qui ont envie de s'engager dans ce beau chemin de la santé et du bien-être naturel et dans ce chemin clairement de cette reprise de pouvoir. Alors si toi aussi tu as envie de prendre soin de toi avec des produits d'une qualité exceptionnelle et que tu sais que prendre soin de toi naturellement, c'est un indispensable pour toi et ta famille, alors doTERRA est là et je suis là pour t'accompagner, te former, te soutenir dans l'utilisation des huiles essentielles. Et puis si tu as envie de partager les huiles essentielles et le soin naturel autour de toi, il y a une formation complète qui t'est offerte quand tu rejoins l'équipe. Donc voilà, n'hésite pas aussi à me le faire savoir par message privé. Et d'ailleurs, il y a une reconnaissance qui nous honore en septembre dernier, c'était septembre, la semaine doTERRA aux USA. Notre équipe a été reconnue par doTERRA comme l'équipe la plus croissante, qui a la plus grande croissance d'Europe en 2024 et 2025, et la meilleure équipe d'Europe pour l'accompagnement des clients et des wellness advocates. Donc c'est pour dire à quel point l'accompagnement qu'on propose dans notre équipe, c'est un accompagnement de haute qualité. Et pour avoir découvert doTERRA avant d'avoir découvert cette équipe, je peux vous assurer que tout ce qu'on propose, ça change clairement des vies et ça change l'utilisation des huiles essentielles. C'est un soutien inconditionnel au quotidien. Donc voilà, une reconnaissance. On est fiers de le dire. Voilà, c'est quand même joli à partager. Et puis bah, clairement, pour moi, ce week-end, il marque le début d'une nouvelle ère pour moi. Il marque le début d'un nouveau chapitre. Je suis revenue énergisée, je suis revenue inspirée, je suis revenue motivée. J'ai encore des étoiles plein les yeux et je pense que ça se ressent quand je parle de ce week-end de convention. Et je suis revenue aussi motivée parce que je sais que mes plus intimes convictions ont été confirmées sur ce week-end de convention. Donc voilà, un très très beau week-end. Je remercie toutes les personnes qui sont intervenues ce jour-là pour nous inspirer, pour nous transmettre des informations, pour nous expliquer les dernières études scientifiques. Je remercie aussi toutes les personnes de chez doTERRA qui sont à l'œuvre dans l'organisation de ces journées-là, pour que ces journées se déroulent le mieux possible, qu'on ne manque de rien, qu'on soit dans des salles confortables. Je remercie aussi forcément les fondateurs, Emily Wright et toute l'équipe, parce que sans eux, on n'aurait pas aujourd'hui ces magnifiques produits entre nos mains. Et parce que sans eux, ma santé serait aussi très différente et la vie de beaucoup de personnes serait différente parce qu'ils ont un impact à la fois sur la vie des producteurs de plantes, mais ils ont aussi un impact sur les wellness advocates. Et voilà, c'est juste exceptionnel. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'aurai encore plein de choses à dire et que je sens l'énergie qui... vraiment, je suis comme une enfant à Disneyland, mais c'était vraiment un chouette week-end. Je remercie aussi mes 2 acolytes avec qui j'ai passé un week-end incroyable et j'ai très hâte de les revoir.
et voilà, c'est vraiment fort de connecter aussi avec des personnes qui vibrent, avec des valeurs similaires. Si tu as envie de me suivre, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok pour suivre mes aventures doTERRA. Si tu veux faire partie de mon équipe, envoie-moi un MP sur Instagram et on pourra papoter, toutes les 2 ou tous les 2. Si tu es un garçon et que tu écoutes ce podcast, tu es aussi le bienvenu. Et puis avant de clôturer l'épisode, je fais une annonce importante. Le podcast va prendre des vacances bien méritées. On se retrouvera donc le 6 janvier pour démarrer l'année ensemble et démarrer l'année du bon pied. D'ici là, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, savoure les moments que tu vis en famille ou entre amis. Vraiment, prends le temps pour te nourrir de toutes ces bonnes énergies. Prends aussi le temps de prendre soin de ton énergie dans ces moments-là, parce que je sais aussi que c'est rarement des périodes reposantes. Et puis nous, on se retrouve en janvier pour de nouvelles aventures, pour continuer nos aventures et pour avancer ensemble vers le chemin de la connaissance de soi, vers le chemin de l'apaisement et d'une vie plus alignée et plus heureuse. D'ici là, prends soin de toi. À très vite. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.